Il faut savoir négocier la fin d'une grève, a-t-on coutume de dire. Concernant celle qui nous préoccupe, la faire perdurer serait courir le risque de précipiter dans un chaos tout un système éducatif et transformer d'innocents potaches en victimes expiatoires d'un bras de fer entre État et syndicats. Surtout que l'instabilité qui caractérise le milieu scolaire sénégalais depuis quelques années ressemble de plus en plus à un mauvais feuilleton qui peine à connaître une fin. Le maximalisme que développe actuellement une frange syndicale, sûre de son fait et portant sur des accusations contre l'autorité, n'est pas pour permettre d'amorcer un nouveau dialogue entre partenaires. Et pourtant, on croyait résolu certaines revendications, dont celles relatives à la revalorisation de l'indemnité de logement après les propositions gouvernementales. Mais c'était sans compter avec de nouvelles exigences qui font placer la barre très haute pour les enseignants. Qui plus est, semble s'installer dans une influence qui chahute tout rapport avec le représentant de l'État. On les entend d'ailleurs déplorer un dilatoire ou le non-respect d'engagements publics pris à leur égard. Pour autant, ils ne doivent obscurcir par des positions radicales les voies d'un compromis possible prenant en compte une lassitude et une grande inquiétude qui commencent à envahir les foyers sénégalais où parents et élèves ne savent plus à quelle solution se vouer. Et nous pensons que devant la menace d'une année blanche, il urge pour chaque acteur de se forger une nouvelle prise de conscience qui serait un sursaut patriotique pour sauver l'école sénégalaise. Nous retiendrons, pour le souligner, que l'argumentaire gouvernemental, comme précisé dans un communiqué, a souvent été le flux d'argent public englouti dans le secteur, avec la particularité, entre autres, d'un budget de plus de 400 milliards de francs CFA en 2018, dont 80% destinés aux salaires enseignants. Aussi, s'il demeure vrai que ces chiffres en font le premier secteur de l'administration par le nombre d'emplois, on ne saurait le réduire à un mammouth administratif désincarné où l'État y semble à bout de souffle pour continuer à remplir certaines obligations ou même à satisfaire certaines demandes à la limite de ses moyens. Là est le désaccord avec les partenaires sociaux et l'hypothèque qu'il fait peser sur l'avenir de nos enfants. Et la conséquence de tout cela est un faible niveau de formation et un fort taux d'échec aux examens. C'est dire que l'heure n'est plus au conciliabule, mais à une volonté commune de sauver l'année scolaire. L'histoire nous observe et pourrait soutenir demain la responsabilité de chaque acteur.